La connaissance, c'est Christ lui-même. La sagesse, c'est lui-même. L'intelligence, c'est lui-même. Il est tout pour nous. Et Paul dit, c'est par d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Pourquoi je m'attends là-dessus? Parce que beaucoup de serviteurs, un homme de Dieu a fait des bêtises incroyables. En disant, le ministère, c'est un titre. Regardez la réponse maintenant. Le ministère, c'est un titre. Ou le ministère, c'est un nom honorifique devant les médias. Mais je dis, mais est-ce qu'il a la connaissance? Ça m'a choqué. Il pouvait dire autre chose. Parfois, il peut dire même un don de Dieu. Voilà, ça peut aller. Mais manque de connaissance, il a dit, c'est un nom honorifique. Lorsqu'on dit apôtre, c'est un nom honorifique. Lorsqu'on vous dit pasteur, waouh! Le ministère, c'est une charge que Dieu donne à ses serviteurs. C'est ça la réponse. Apôtre Paul parle ici. C'est d'elle que j'ai été fait ministre de Dieu selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. C'est une charge que Dieu donne à ses serviteurs pour paître les brebis du Seigneur. Ce n'est pas un nom honorifique. Non, nulle part. Qu'ils soient apôtres ou bishop, archibishop, comme on dit qu'ils ont embelli leur nom, ainsi de suite. Ce n'est pas un nom honorifique, mais c'est une charge, un fardeau que Dieu met en toi pour accomplir la mission de Dieu sur terre. Manque de la connaissance. Et les brebis disent Amen. Hakula. Zakola. Manque de la connaissance. Et c'est pourquoi je vous donne tout le temps de lire la Bible. Vous savez pourquoi? Pour vous mettre en connaissance. Que ce que papa prêche, ça y est dans nos Bibles. Et c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a d'autres, lorsqu'ils donnent le verset, ils sortent. Ils voyagent maintenant. Ils commencent le voyage. Oh, j'étais en Inde. Oh, j'étais là-bas. La costume que je porte, ça coûte $6 000. Est-ce qu'on a besoin de ça? Les chrétiens viennent pour écouter les signes de l'Éternel. C'est que Dieu veut d'eux. C'est que Dieu peut donner des solutions dans le cœur. On n'a pas besoin de vos richesses. On n'a pas besoin de vos pantalons, vos avions. Mais on a besoin de la parole. On a besoin de Jésus qui visite son église. Son peuple est donné la solution à quiconque qui a foi en Dieu. Alléluia. Non. Si nous sommes ministres, ce n'est pas ma fierté. Cette tâche, moi, je n'aimais pas. Laisse-moi vous dire une vérité. Moi, je n'aimais pas. Je dis, Seigneur, je n'aime pas être pasteur. Ça fait mal. J'aime être chrétien, te louer et chanter. Dieu a dit non. Toi, tu seras mon serviteur. Et c'était un débat. Parce que Jésus, c'est mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je discute avec mon Père. Ah oui. Si vous ne discutez pas avec votre papa, ça c'est votre problème. Je discute avec mon papa avec amour. Papa, vraiment, il y a des combats. Vous êtes attaqué par des sorciers, des magiciens, des autres qui disent, papa, non, cette tâche, non. Dieu me dit, tu seras mon serviteur. Et ce n'est pas toi qui vas marcher, c'est moi qui marche avec toi. Je dis, ah, comme tu m'as rassuré comme ça, j'ai confiance. Et c'est pourquoi je me suis lancé. Alléluia. Alléluia. Mais oui, parce qu'il y a les autoproclamés. Ah oui. Ils se autoproclament pasteur et enseignant, docteur. Oh, il n'est pas appelé par Dieu. La connaissance. Paul a dit encore,
En sorte que le ministère caché de tout le temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Ce ministère est révélé, cette charge est révélée à ceux qui l'aiment, à ceux qui les craignent. Alléluia. Amen. À ses saints. Dieu veut qu'on soit saint. Oui. Mais l'exemple commence par où? Dans Éphésiens 5:1, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et suivez les versets. Et marchez dans la charité à l'exemple de qui? De Christ lui-même. Christ, c'est ma référence, c'est notre référence. Et on doit refléter Christ en nous. Partout nous foulons, partout nous passons. Et c'est ça. Ne dis pas aux chrétiens que non, écoutez seulement ce que j'ai dit, ne fais pas ce que... Non, mais non, arrête. Arrête. Ou bien tu ne l'es pas, si toi tu enseignes, tu sois enseigné jusqu'à ce que le temps viendra, tu vas se lever pour servir Dieu. Mais on ne fait pas des aventures dans le christianisme. Parce que nous serons interpellés un jour, et c'est nous les prédicateurs de l'évangile. On sera jugés. Mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, de l'espérance et la gloire. Les ministères cachés. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Comment Christ est en vous, vous commencez à pleurer. Christ est en vous, il n'y a pas de solution. Christ est en vous, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas d'épanouissement. Non, il faut se poser la question. Il faut faire la rétrospective de votre vie. Ne dites pas il n'y a pas l'onction est là. C'est votre problème. Christ en nous, c'est l'espérance, la gloire. Franchement, c'est Christ que moi je vous prêche. Si vous le mettez dans votre cœur, vous marchez selon la parole. Si tu n'as pas la solution, ah non, venez me voir. On va faire avec vous un jeûne d'une semaine. Et je vais dire à mon Père, c'est l'espérance et la gloire. Nous prions, ce n'est pas pour souffrir, non. Nous prions parce que nous sommes dans nos droits de vivre heureux sur cette terre que Dieu a créée. La terre nous appartient. La richesse nous appartient. D'ailleurs, le corps que tu as fait avec la terre. Dans la terre, il y a l'or et les diamants et les terres, l'uranium que le monde nous crucifie, nous les Africains. Mais tu as tout en toi. Mais pourquoi tu plais? Christ ne délaisse jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Franchement, je vous rassure, je connais ce Dieu que je parle. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il ajoute encore, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme. Lui, c'est Christ. Nous annonçons, nous instruisons tout homme. Instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous vous encadrons pour vous présenter devant l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé dans ce monde les brigands, les assassins, mais il a envoyé son Fils. Mais il y a des criminels dans l'Évangile. Là, je ne mâche pas les mots. Il y a des assassins dans l'Évangile. Il prend la Bible, il met sa magie à côté, afin d'opérer, d'envoûter l'Église. Vous allez à l'Église, bien, mais vous rentrez possédé, envoûté. Les choses ne marchent pas. Mais ce sont des assassins. Dieu a envoyé Jésus. Et ces Christ, nous sommes les reflets de sa gloire.
Nous sommes l'instrument de sa transmission. On doit transmettre ce que Dieu nous a donné afin que les peuples se retrouvent. Mais beaucoup de peuples ne se retrouvent plus. Qu'est-ce qu'il a écouté? Afin de présenter à Dieu tout homme est venu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Il combat les bons combats, pas les mauvais combats. Avec la force que Dieu nous a donnée, que la force que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul, il combat, il agit. Vous et moi, nous devons travailler pour Dieu. Combattre les bons combats de la foi. Parce que nous avons la vie éternelle devant nous. Et nous avons fait une belle confession devant la présence de tout le monde, de toute l'humanité, devant l'église. Lorsqu'on t'est baptisé, on te demandait, tu veux mourir avec Christ? Oui. Tu veux ressusciter? Oui. On t'immerge dans l'eau. Pas celui qui connaît l'administration du baptême. Colossiens chapitre 4, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 4 et puis 8. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 2, 4. Je dis cela afin que personne ne nous trompe par des discours séduisants. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Paul toujours a continué. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Les discours qui peuvent te séduire. Mais enfants dans la foi, il faut être très éveillé. Très, très éveillé. Que personne ne puisse pas te séduire. Il t'amène, vous savez, Dieu a parlé ainsi, et ainsi de suite. Et non! Sois calme. Même la personne qui, même s'il vient dans n'importe quel pays, il se pointe devant toi à cause de l'évangile. Regarde-lui très bien. Écoute-lui attentivement. N'ayez pas peur, n'ayez pas complexé. Parce que vous avez Christ en toi. Alléluia. Amen. Et lorsque vous l'écoutez, il commence à déconnaître. Il dit, mon frère, arrête. Merci avec tout le respect que je vous donne. Ce n'est pas biblique. Et tu parles, tu n'as pas péché. Paul avait vu ça. Il avait prévenu aux chrétiens de Colosse. Afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je sais, je suis absent de corps et je suis avec vous en esprit. Même si tu voyages, ne soyez pas complexés. Tu as Christ en toi. Amen. C'est Christ qui prêche. Toi aussi tu peux prêcher. Ce n'est pas la comparaison, mais je vous donne une motivation spirituelle. Et toi qui es père spirituel. Mes enfants dans la foi, l'Angleterre, le pasteur Raoul, le papa, j'ai toujours donné les témoignages de votre vie là où je suis en Angleterre, à Londres. Je disais, papa là, j'ai vu de mes yeux les morts ressuscités de mes propres yeux comme ça. J'ai vu des paralytiques marcher. C'est mon père qui m'a encadré jusqu'à la foi. N'ayez pas peur. Écoutez la bonne nouvelle, oui, c'est pas mauvais. Mais lorsque vous écoutez quelque part, ça crèche. Vous partez dignement. Qu'on ne puisse pas vous séduire. Le diable
entre partout dans ces derniers temps auprès de beaucoup de gens, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des serviteurs, que ce soit des choristes, que ce soit des chantres, que sais-je encore. N'acceptez pas d'être séduit. Car je suis absent de corps, l'apôtre Paul qui parlait aux Colossiens parce qu'il voyageait tout le temps. Voyons avec joie et le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Tout ce que vous voyez, voyez avec joie. Et soyez fermes dans la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est la clé de toutes choses. Avec la foi, les miracles s'opèrent. Avec la foi, les paralytiques marchent. Avec la foi, les aveugles voient. J'ai vu et j'ai vu. Une sœur qui était possédée de 800 démons. Et j'encadrais une équipe de mamans. J'ai dit non, je ne peux pas aller seule dans la délivrance. Accompagne-moi. Oh non, papa, ces démons sont trop dangereux. Sont trop dangereux. On a écouté des histoires. Ah bon? Vous ne voulez pas m'accompagner? Oh non! En tout cas, on a peur. J'ai dit, bon, ça va. Même si je suis seul, l'Éternel des armées sera avec moi. Amen. Et je suis parti seul dans la famille. J'ai encadré la famille. J'ai dit, ceux qui sont forts dans la foi, vous pouvez me rejoindre. Ils étaient qu'à 2. Avec moi 3. On a commencé la délivrance depuis 1h du matin. Et lorsque j'ai commencé à faire la démonstration pour chasser les démons, j'ai posé la question aux démons. Toi, tu es démon. Par quel ordre que tu as été venu dans ce corps? Oh non, je l'aime, c'est ma femme. On a fait beaucoup d'enfants, ainsi de suite. Il a commencé à perroquer dans la bouche. Je l'ai regardé comme ça. Et puis, jalousie du cœur. J'ai dit, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 800. Lorsque l'effectif était tellement colossal, les sincères commençaient à paniquer. J'ai dit, chut. Christ est plus puissant que les 800 qui sont là. Aujourd'hui, vous allez quitter. Et c'était terrible. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, l'esprit, avant de sortir, l'esprit les jette. Tu dois partir. Ce n'est pas ta place. Vous êtes resté combien? 600. Ah! Qu'est-ce que vous faites là-bas? Libère! Mata! 400. Ils battaient. Et ils sont restés 10. Les 10 là disent non, on a des maisons ici, on a des maisons, on a des enfants, on s'est des suite. Non. Alléluia, c'est pitié. Et les 1 qui était resté, il a dit moi je ne sors pas. Moi en tout cas, on a signé un pacte du sang. C'est fini. Jusqu'à la mort. J'ai dit, quel argent que toi tu as donné à cette fille de Dieu? Oui, j'ai doté, j'ai dit non. Elle a son mari qui est très jaloux plus que toi. Vous savez la dot que son mari a donné? J'ai dit au démon, le sang de la vie. Et lorsque j'ai proclamé à cause du sol de la oui, tu dois partir. Vers 5 heures, tous les démons sont partis. Et la sœur a fait un sommeil de 5 heures jusqu'à 15 heures pour se réveiller. Fatigué. Malheur aux païens, aux impudiques, ils ont vu toujours, oh c'est une bonne femme, oh parfois c'est une femme mais possédée, pleine de démons, une sirène. Alléluia. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui.
étant enracinés, si vous êtes enracinés, comment? Dans la parole. Si vous êtes